personnellement particulièrement par les sanctions de la communauté internationale. C'est que depuis un certain temps, il y a beaucoup de sanctions. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous êtes concerné? On parle de sanctions. D'abord, on ne nous a pas signifié de sanctions, parce que pour sanctionner quelqu'un, il faut lui nommément ou bien de façon collective leur envoyer que telle structure s'est réunie et a pris les décisions contre tel ou tel au motif de tant. Bon, c'est à travers les journaux, à travers la presse que nous apprenons qu'il y a une liste de personnes qui ne doivent plus, qui sont sanctionnées par l'Union européenne, bon, qui ne doivent plus voyager, qui ne doivent plus obtenir de passeport. Mais je suis ministre du gouvernement du président Laurent Gbagbo, donc j'ai vu quelque part dans un journal que mon nom y est, donc ça suppose que bon, j'y fais partie. Mais je ne sais pas sur quelle base et puis quel bon. C'est les voyages. Moi, je suis bien en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de la communauté internationale, vous en tant que ministre, en tant que citoyen du monde? La communauté internationale, c'est qui? Parce que aujourd'hui, quand on parle de communauté internationale, aujourd'hui, je ne vois autour de cette affaire de la Côte d'Ivoire l'Union européenne pilotée par la France, qui au niveau de l'ONU le pays qui est chargé d'élaborer les résolutions sur la Côte d'Ivoire. Il est suivi par les États-Unis, appuyé par les États-Unis, mais la communauté internationale, c'est tous les membres, est composé de tous les membres de l'ONU. Et quand je prends aujourd'hui, au regard du développement de l'actualité, il y a des sons de cloches discordants. La Chine fait partie de la communauté internationale, elle n'épouse pas les idées de la France et des États-Unis. Et ils ne sont pas suivis par la Russie, ils ne sont pas suivis par l'Angola. Il y a des pays africains qui, après avoir été bernés au premier jour par 3 présidents qui se sont réunis en catimini à Abuja pour faire venir les Comores, aujourd'hui se ravisent. Donc vous voyez que quand on parle de communauté internationale, il ne faut pas que nous nous laissions attendrir par ce générique pour nous complexer devant ces propos. Ne pensez-vous pas que Laurent Gbagbo a été assez crédule en acceptant de signer tous ces accords, que ce soit Marcoussis, Pretoria, Ouagadougou? Non, moi je crois que la politique n'est pas faite que de jeux malsains. Il y a aussi une question de confiance en l'homme. Et puis, n'importe qui placé dans les conditions du président Laurent Gbagbo, un homme foncièrement épris de paix et de démocratie, en signant tous ces accords, il l'a fait de bonne foi, croyant qu'en face de lui, il trouverait des gens de bonne foi. Ce n'est pas de la naïveté, je dirais, qui l'a poussé à signer, mais c'est parce que il veut amener la paix en Côte d'Ivoire. Il a fait pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas coupée en deux, donc recoller tous les morceaux pour que tous les Ivoiriens se retrouvent dans une même nation. Parlant de Laurent Gbagbo, oui. Quelle relation entretenez-vous avec Laurent Gbagbo? Est-ce une relation professionnelle et politique, ou alors une relation, je dirais, amicale et admirative? Laurent Gbagbo, je l'ai connu dans le domaine politique. J'ai dit tantôt que moi je suis un homme foncièrement de gauche et qu'à l'avènement du multipartisme, j'ai fait l'option d'adhérer dans son parti politique. Donc, mes premiers pas et mes premiers contacts avec Laurent Gbagbo se sont faits dans le cadre politique. Ensuite, dans cette même mouvance, j'ai brigué un poste de maire dans ma commune, et le travail que j'ai abattu, reconnu par la communauté internationale à travers l'USAID. À ce moment, la communauté internationale est crédible. Elle est crédible. À travers l'USAID, on fait que le président Laurent Gbagbo m'a pris beaucoup en estime. Parce que figurez-vous, à cette époque, la propension du parti au pouvoir, c'est-à-dire le PDCI de feu le président Houphouët-Boigny, était de décrédibiliser le parti d'opposition.
en disant que c'est des va-nu-pieds, c'est des gens qui ne connaissent rien, c'est des gens aigris, etc., qui sont incapables de gérer une commune. Et par le travail que j'ai fourni avec mon équipe à la tête de la commune d'Akoupé, nous sommes sortis parmi les 98 communes que comptait la Côte d'Ivoire, le meilleur maire de Côte d'Ivoire, pendant l'opposition. Pendant cette période, non, pas le parti unique, au début du multipartisme, la première année du multipartisme, dans l'opposition, en tant que maire de l'opposition, parmi la pléthore de maires du pouvoir, nous n'étions que 9 maires sur 98. Je suis sorti meilleur maire parmi ce lot-là. Donc, ça a favorisé l'amitié, la proximité avec le président Laurent Gbagbo, et je pense qu'aujourd'hui, c'est sur la base de la confiance, du travail bien fait, qu'aujourd'hui nous cultivons cette amitié.